Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, enfin dans ce nouveau vlog plutôt. Je suis dans un état incredible. Il est 16h25, je vous prends hyper tard mais j'avais envie de ranger à nouveau, de faire un petit tri et c'est surtout faire tout ce qui est organisation de papier et tout nanana. Mais c'est un petit challenge parce que c'est la première fois que j'enlève la couche à Inès. Donc c'est juste un petit test pour voir comment elle est, si ça se passe et tout nanana. Donc pour l'instant ça va, mais voilà, il faut que je ziote souvent parce que s'il y a des petites bêtises qui se passent, bon elle m'appellera mais voilà, c'est pas très grave. Donc aujourd'hui j'avais vraiment envie de ranger tout ce qui est papier, essayer de trouver une bonne organisation. Commence à parler français, on t'a déjà expliqué. Si tu veux parler portugais, parle, fais ta chaîne en portugais. Si tu veux parler français, il faut assumer là. Dès que je commence à parler, je bégaye, je sais pas pourquoi, c'est un problème. Ouais, en gros je vous disais, j'aimerais bien trouver des petites inspi pour mon bureau. J'aimerais bien avoir une vraie organisation au niveau de mon bureau pour pouvoir plus travailler dessus. Parce que honnêtement, travailler sur le canapé, être rafalé et tout, déjà que j'ai hyper mal au dos. J'ai l'impression que je suis pas assez productive parce que du fait que je sois pas vraiment, je vais pas dire dans un environnement de travail, mais genre posée à un bureau vraiment, genre comme il faut. Bah j'ai pas cette sensation d'être obligée de faire mes trucs, donc ce qui fait que par exemple un montage quand en normal, quand je me pose sur la table ou sur le bureau, c'est fait en une journée. Alors que là bah je traîne, il suffit que mon téléphone il sonne, je vais sur Insta, je vais sur TikTok, je regarde un peu et blablabli blabla et je perds un temps fou et au final j'avance pas comme j'en ai envie. Donc c'est mort. J'aimerais bien trouver une espèce de petite organisation, sachant que mon bureau il est juste en face de ma fenêtre, donc je peux pas non plus surcharger parce que je le décale assez souvent pour ouvrir la fenêtre et franchement j'avais envie de changer la disposition de la chambre, mais je vous dis la vérité, c'est vraiment pas du tout le moment. Et c'est surtout que pour changer la disposition de la chambre, bah du coup il faut enlever ce meuble, il faut enlever le meuble qui... enfin les deux commodes qui sont cassées. Oui, désolée, je suis partie donner le petit goûter à Inès. Elle a déjà bien entamé mais elle en voulait encore. Donc je vous disais, j'ai vraiment envie de trouver une organisation à mon bureau, pas trop chargé et tout tralala. Je voulais aussi faire une nouvelle disposition de la chambre mais malheureusement je ne peux pas parce que c'est assez compliqué. Sachant que mes deux meubles ici sont cassés, celui-là où il y a mes vêtements c'est un peu bancal. Donc en gros pour faire une disposition qui me convienne il faudrait vraiment que je jette tout et que je rachète tout, sachant que je ne peux pas racheter pour le moment. Donc du coup on va laisser comme ça. La chambre ne me plaît pas du tout mais de toute façon pour l'instant je n'ai pas le choix. Donc du coup voilà. Je veux aussi ranger tous mes papiers, tous mes trucs parce que j'ai envie de faire une organisation dans mes papiers. En temps normal c'est toujours bien organisé parce que je sais pas si vous êtes au courant mais j'ai fait de la gestion administration, donc moi j'adore tout ce qui est administration. J'adore ranger les papiers, les classer par date, par ordre alphabétique et ainsi de suite. Franchement j'ai un vrai toc avec ça. J'ai toujours aimé ce genre de trucs, les trucs un peu compliqués, moi c'est tout ce que j'aime. Donc en soi mes papiers sont toujours bien rangés, toujours comme il faut et tout, mais c'est vrai que là il faut que je trouve mon dossier de grossesse avec tous les papiers importants d'Inès, toutes les échos, tous les trucs pour les ranger bien comme il faut dans les petits machins qu'il y a là que j'ai pris. Donc du coup on va faire ça, sachant que j'ai deux étagères au-dessus de chacune de mes portes, ma porte d'entrée, ma porte de chambre, où il y a normalement tous les papiers, tous les trucs importants. Donc c'est là où on va aller piocher tous les trucs. Bref, je pense que déjà je vais aller récupérer tous les papiers, tous les trucs pour qu'on puisse tout regarder ensemble. J'arrive. Je vais mettre de la musique et on va faire ça assez rapidement parce que sinon on en a pour des plombes.
Gaga? No. No. Yeah, do it. Baby? Oh, yeah. No, baby, don't. Mais non, écoute. Bon les gars, je vous ai un peu abandonné. Je suis en train de manger, je me suis fait un petit peu de tomate mozza avec des pommes de terre sautées et des brocolis. Donc je vais manger et je vous reprends un peu plus tard. À toutes. J'ai trop mangé, il est... Et je viens de manger. Je mange vraiment à l'heure des poules, c'est incroyable, mais j'avais tellement faim. Je peux avoir un petit bisou de l'amour. No. C'est qui l'amour de maman? Ah, fais voir. Mon bobo d'hier, ça fait un bleu, hein. Toto awa. Bah oui, tonton il l'a vu. Toto awa. Ok? Eh, eh. Quoi? Encore quoi? Tu veux sortir? Non. Si on va s'habiller parce qu'il fait pas chaud non plus, hein. Coucou. Ok, attends, t'as un truc dans les cheveux. Tu vois? On se retrouve je ne sais combien de jours après. Tu te fous de moi là? Tu te moques de moi là? On se retrouve je sais pas combien de jours après. J'ai... Oui mon cœur. J'ai complètement... Moi aussi je te... Maman? Oui. Cookie? Quoi? Non. Enfin, c'est pas que j'ai complètement oublié de filmer. Oui, mon cœur doucement. C'est pas que j'ai Arrête. C'est pas que j'ai complètement... C'est pas que j'ai complètement oublié de filmer. C'est juste que... En fait... j'ai commencé à me sentir vraiment pas bien. Ces derniers jours, j'étais pas au top de la forme. Enfin, même là, je suis pas au top de la forme. Je sais pas trop ce qui se passe. Je me sens pas très bien, je sais pas, il y a quelque chose qui tourne pas rond, mais en soi ça va, ça n'a pas l'air d'être si grave, c'est juste que ma tension elle est un peu haute et je sais pas, ce qui fait que je me sens pas bien. Donc là j'ai 2 heures, même pas, 1 heure et demie pour essayer de ranger au maximum le tiroir d'Inès parce qu'il va falloir que je commande les vêtements. Donc il faut que je vois ce qui lui manque et ce qui lui manque pas. J'espère que c'est pas horrible la musique derrière là. Ah ouais, ça main. Donc du coup je vais prendre tiroir par tiroir, sachant qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Sachant qu'il y en a 3 petits et 2 grands, mais je pense que ça va aller relativement vite. Je sais ce qu'il faut enlever et pas enlever. Et normalement tout est censé être organisé. Donc normalement on devrait pas avoir de gros soucis. Mais je sais pas, sinon je vous reprendrai un peu plus tard parce que à 16h et il est 14h40. Donc du coup j'ai 1h20 pour tout terminer parce que après je vais aller rejoindre ma mère. Je vais sortir un petit peu, ça fait je crois... Non, j'allais dire 2 jours, non. On est 4 jours, non. Non, ça fait 1 jour que je suis pas sortie et j'en ai vraiment besoin là. J'ai besoin de prendre un peu l'air, de m'aérer un peu l'esprit. Donc du coup, c'est ce qu'on va faire, on va attaquer tout de suite. Allez, ça c'est ces pantalons. Je pense qu'on va commencer par les pantalons. Maman. Oui. Donc, tu veux essayer ça? Oui. Viens. C'est beau. Tu veux regarder? Avec mes chaussettes,
J'en peux plus. Donc, je pense que je vais mettre un petit podcast dans les oreilles. Essaye pas mon cœur. J'ai. Ok, j'essaye, attends. Souillé. On t'aime. Bébé, essaye. Et toi, essaye ça. T'as vu une casquette? Ouais. Viens, on va faire la miniature, viens. Viens. Mais comment? Wesh, ma tête elle est vraiment trop petite, c'est du 50 cm. J'ai rien dans le cerveau quoi. Ah, j'en peux plus. En gros j'ai mis du coup tous les petits shorts ici. Les robes non pas du tout. Les jupes shorts un peu moins façon leggings là, je sais pas trop comment dire. Ici c'est tout ce qui est jogging. Ça va pas rester là mais il faut que je trie autrement. Ça c'est ses jeans, elle en a pas beaucoup. Franchement je lui mets très peu de jeans. Elle en a quelques-uns mais vraiment c'est pas ce qu'elle a le plus. Et ici tous ces leggings, ça par contre c'est ce que je mets le plus souvent parce qu'elle est plus à l'aise. Donc du coup voilà. Et ensuite ici du coup j'ai gardé un peu les petites caisses comme ça là. J'ai laissé du coup les collants ici. Elle en a quelques-uns qui sont propres qu'il faut que je range. Elle a pas que ça. Là des chaussettes là c'est des trucs où il manque les paires. Je vais essayer de voir si je les trouve. J'ai dû les mettre quelque part, j'en sais rien. Ou alors je les ai plus, il faut que je jette. Ça c'est ses chaussettes, bon il y en a quelques-unes qui ne vont plus, genre ça par exemple c'est ses chaussettes de son premier Noël, ce que je vous montrais tout à l'heure. Et ici c'est ses petites culottes parce qu'on commence à faire l'enlevage de couches, donc du coup il lui faut des petites culottes. Donc voilà, celui-là il est vraiment, ça va pas du tout. Donc vous voyez déjà il y a un leggings ici, je sais pas ce que ça fout là. Bon les gars, on vient à peine de rentrer, il est 19h09. J'ai acheté quelques petits trucs. J'ai pris ça, en gros c'est des pâtés, portugais. Il y a comment dire, manichou, c'est quoi, crustacés, fruits de mer, thon et sardines, celui à la sardine, mon préféré. J'ai pris ça. J'ai pris ça pour le goûter d'Inès. Tu vois quoi? Aga. Aga. Les gars, Awa. Awa. tu veux montrer ton gars? C'est quoi ça? Adou. C'est quoi ça? Deuxième. Un hamburger. Adou. Adou. C'est dur pour ouvrir. Maman elle va ouvrir après. Vas-y. Et du coup ce soir j'ai un petit reste de... vous savez j'avais fait hier de la viande de dinde avec de la crème fraîche et du curry pardon. Et j'ai mélangé un peu de fromage. Et en gros j'ai pris de la pâte à pizza que j'ai coupée en 6 parties. J'ai mis de la viande un peu partout, j'ai refermé. J'ai fait comme des nanes mais farcies. Voilà. Et du coup j'ai pris du libanais pour ce soir. Franchement c'est un de mes repas d'amour. Donc j'ai pris des falafels. J'ai envie de falafel. Un peu de bourgoule pour Inès et moi. Du houmous frère. Toujours plus celui-là. Non mais je lui ai dit c'est que pour moi.
Et un peu pour Inès. Frère, c'est pour 20 personnes là. Et du coup, ça c'est des trucs que ma mère m'a donné. Et du coup, du pain libanais. On va se régaler. Et du coup, j'ai pris des fraises. Fraises. Oui. Et du coup, ma mère, elle a pris la moitié. Donc ce soir, je vais me faire une petite assiette de fraises avec des myrtilles. Je vais me régaler. Bon, j'ai préparé l'assiette. Oui. Tu veux? Oui, on va manger. J'ai préparé l'assiette d'Inès et la mienne et je vous reprends peut-être après. Bon, bon appétit et à tout à l'heure. Les gars, j'ai couché Inès déjà. Je pensais que j'allais avoir le temps de finir, mais il est 20h47. Inès, ça commence à être vraiment relou et j'arrive à un stade où j'ai l'impression... Attendez, on se rapproche. J'arrive à un stade où j'ai l'impression que j'ai de moins en moins de patience. Je suis vraiment explosée. Vraiment, je suis très fatiguée physiquement, psychologiquement. Genre c'est très dur pour moi ces derniers mois. Même si j'essaye et je continue de faire ma vie parce que je n'ai pas le choix. Mais je vous avoue que ça commence à peser. Je me sens très seule. Je me sens très fatiguée, très abandonnée. Je vis vraiment pas une période facile ces derniers temps. En fait, j'ai l'impression que j'ai le temps pour tout, mais j'ai le temps pour rien. Je suis fatiguée, j'ai pas envie de me lever le matin, mais tantôt j'ai pas envie de rester au lit non plus, mais j'ai pas forcément envie d'affronter cette journée. Et en fait, je sais pas, je suis un peu dans un très mauvais mood. Je vous dis la vérité. Par rapport à tout, par rapport à plein de choses. C'est pas que forcément ma séparation, même si bien sûr ça joue, hein. C'est logique, c'est normal, mais c'est surtout aussi pour ma fille et pour ma vie en général. En fait, j'ai l'impression que c'est galère sur galère, galère sur galère, et c'est compliqué en fait à gérer. Au bout d'un moment on se dit mais en fait stop, 2 secondes, laissez-moi un tout petit peu de répit, histoire que je respire 2 secondes et on recommence, c'est pas grave. Mais c'est vrai que mine de rien ça fait 2 ans et demi que ça va pas. Ça fait 2 ans et demi que je bataille avec moi-même, que j'essaye de m'en sortir depuis 4 mois. Et en fait ça fait 4 mois que, je vous jure, je suis sincère avec vous, le matin je redoute de me lever parce que j'ai pas envie de regarder mon téléphone, j'ai pas envie qu'on sonne chez moi. Parce que c'est toujours pour m'annoncer une connerie, pour m'annoncer une mauvaise nouvelle. Genre vraiment ces derniers temps ça arrête pas. Je comprends pas. C'est quand on sonne à la porte c'est le facteur parce qu'il a une lettre. Sinon je reçois des mails, sinon je reçois des appels. Je me dis je pense que c'est beaucoup trop pour une seule personne. Vous voyez là vraiment je suis forte psychologiquement, physiquement, tout ce que vous voulez, mais là je pense que ça fait un peu trop. Je vous jure que j'arrive à une période où, je suis sincère avec vous, si j'aurais pas ces crises d'angoisse, je pense que je me serais barrée. Je serais partie, je serais pas restée en France. Vraiment et je pense, hein, je vous dis la sincère vérité, à part si vraiment j'ai une opportunité de ouf et que voilà je reste. Mais je vous jure que si je commence à aller mieux et que j'ai ne serait-ce que la possibilité de prendre un billet d'avion, je me casse d'ici et tant pis. Mes crises d'angoisse, bah je les ferai dans un autre pays, mais plus en France. C'est mort. Vraiment j'arrive à un stade où j'ai plus envie d'être ici en fait. J'ai plus envie d'être... Enfin c'est pas que j'ai pas envie d'être ici, c'est que juste j'ai besoin de changement, j'ai besoin de prendre l'air. Je me sens pas bien là où je suis, ça me rappelle trop de souvenirs. J'ai envie de vraiment effacer toute cette période de ma vie et recommencer tout à zéro avec ma fille bien sûr. Mais je sais pas comment vous expliquer. Je suis vraiment dans une sale période où
j'ai envie de m'en sortir, j'ai envie d'aller de l'avant, j'ai envie de guérir, mais j'ai l'impression que j'y arrive pas. Et en fait je connais un peu la cause du pourquoi j'y arrive pas, mais j'arrive pas à aller au-delà en fait. C'est compliqué hein. C'est... En fait j'ai l'impression que j'ai tout devant les yeux, que je vois tout, que je comprends tout, que je vois la lâcheté des gens, la fausseté des gens, genre tout, je me rends vraiment compte de tout. Mais en fait j'ai l'impression que je fais un blocage, je fais un déni parce que je me dis le jour où je vais me mettre en mode ok c'est bon, je vois, je comprends, je conçois et j'accepte, je pense que je vais tout envoyer chier. Mais vraiment quand je vous dis tout envoyer chier, c'est tout. Vraiment tout. Et en fait c'est ça qui me fait peur. Et j'ai peur en fait. J'ai peur de la vérité. J'ai peur d'affronter tout ça. Et je sais pas. Franchement je sais pas. Je sais pas. Mais bon dans tous les cas ça va aller. Mais bon j'aime bien aussi faire cette petite mise au point. Parce que voilà comme je vous ai toujours dit, sur ma chaîne je veux pas que ça soit tout surjoué, tout surfait, genre en mode tout est beau, tout est parfait, tout est nickel. En soi j'étais même pas obligée de vous dire que bah j'étais plus avec le père de ma fille, parce qu'en soi on le voyait quasiment pas, il était souvent au travail, et même quand il était à la maison je prenais ces moments pour nous. Donc c'était très rare qu'il apparaisse dans mes vidéos et tout, et même parce que moi je voulais pas forcément, et même lui. Mais en soi j'étais pas obligée de vous le dire, j'étais pas obligée d'expliquer le pourquoi du comment. Mais j'ai pas envie de faire semblant, j'ai pas envie de sourire et de vous dire ah tout va bien, alors je vais préparer ce soir le repas pour moi et pour mon chéri, pour ma fille. Non en fait, j'ai pas envie de faire semblant, j'ai pas envie de jouer un rôle, c'est pas le but. Et c'est aussi que en fait j'aimerais bien avoir, enfin en tout cas voir plus d'authenticité sur les réseaux. Je vous dis la vérité, moi que ça soit sur Insta ou même autre, j'ai vraiment arrêté de suivre ces influenceuses types qui ont une vie parfaite, un corps parfait, elles ont jamais de soucis, pas un bouton, pas un point noir, pas un poil incarné. Vraiment les meufs tu les vois frère, on dirait elles sortent d'un magazine. Et ça me rend ouf parce que ça ne me correspond pas en fait. Ça ne me correspond pas, genre moi j'ai des boutons, j'ai des poils comme tout le monde, j'ai des jours où ça va, des jours où ça va pas. Et en fait je veux vraiment mettre tout ça en avant, dans le sens où bah la vie c'est pas toujours beau, c'est pas toujours rose. C'est pas parce qu'on a un enfant que la vie, enfin oui bien sûr la vie vient s'embellir, mais ça ramène aussi plein d'autres choses derrière. C'est vrai que niveau couple, bah c'est soit vous avez un mental de ouf et vous vous aimez vraiment pour de vrai, donc vous arrivez à tenir, soit s'il y en a un des deux qui est un peu bancal, bah c'est mort, tout s'écroule et vous en avez la preuve en fait. À partir du moment où, peu importe ce qui se passe, hein, que ça soit maladie, que ça soit autre, moi pour moi j'ai vraiment une définition du couple où il faut être là l'un pour l'autre, il faut être présent, il faut aider, il faut épauler, il faut soutenir. Et peu importe la situation, après bien sûr s'il y a des cas extrêmes de tromperie, de violence, de machin, je dis pas ça vous voyez, mais c'est plus dans le sens où pour moi c'est pas parce que quelqu'un a des difficultés, que ça soit financière, que ça soit niveau maladie, niveau tout, qu'en fait il faut lâcher la personne et partir comme ça en fait. Moi je trouve ça horrible comment les gens peuvent avoir ce courage de partir et de tout laisser tomber en fait. C'est dur mais en fait il faut juste que je me dise, je suis quelqu'un tantôt je vous jure hein, j'ai peur de tout, genre je suis vraiment pas du tout dans le déni par rapport aux gens qui m'entourent. Mais tantôt genre j'ai l'impression que les gens que j'aime, bah je les idéalise de ouf, vous voyez ce que je veux dire, genre pour moi limite ils ont presque pas de défauts, que ça soit mes copines, que ça soit ma famille, que ça soit mon entourage proche et tout. Pour moi c'est que des gens bien, vous voyez, genre toutes les personnes qui m'entourent c'est des gens bien, alors que ouais il y en a qui sont bien, il y en a d'autres qui le sont un peu moins, il y en a d'autres qui le deviennent un peu moins et ainsi de suite. Et en fait moi j'ai du mal avec ça, genre j'ai du mal à me dire ah ok c'était quelqu'un de bien mais finalement pas vraiment, ou peut-être moi je le voyais comme ça mais finalement pas vraiment. Et j'ai beaucoup de mal avec ça, et j'ai du mal en fait, j'ai du mal à assumer que bah, les gens peuvent être de vrais connards, genre
Il n'y a pas d'autre mot, genre, qui peuvent être lâches, qui peuvent être sans cœur, qui peuvent être d'un égoïsme, mais waouh. Et moi j'y arrive pas en fait, parce que moi quand j'aime quelqu'un, je vous jure, je suis vraiment c'est soit tout blanc tout noir, mais je suis vraiment quelqu'un, quand j'aime, mais j'aime à fond en fait. J'arrive pas à faire semblant. Et c'est pour ça aussi que j'arrive pas à avoir beaucoup d'amis genre par exemple moi j'ai des copines, des copains, mais genre en mode de meilleurs potes vraiment où j'ai contact H24, j'en ai que 2. Vraiment j'en ai que 2 et en fait je pense je peux pas en avoir plus. Vraiment j'ai déjà essayé plusieurs fois, je n'y arrive pas. Parce que j'arrive pas à gérer le fait de devoir voir quelqu'un, l'appeler, lui parler, lui envoyer des messages, lui répondre. J'arrive pas, genre je préfère avoir... Moi j'ai beaucoup d'amis où par exemple vous voyez mon meilleur pote Thomas, que je connais depuis le lycée, c'est un mec, j'ai un amour pour lui, mais vraiment je pense que je vous en ai déjà parlé. Mais genre c'est quelqu'un, on n'est pas obligé de se parler H24 genre pour être amis. On n'est pas obligé de se voir H24 pour entretenir une relation amicale. Pas du tout, genre dites-vous qu'on s'est pas parlé pendant 5 ans. On s'est reparlé, enfin reparlé, on n'a jamais arrêté de se parler, on a toujours été amis. Mais on a repris contact un petit peu genre après ma séparation, je sais même pas comment ça s'est fait d'ailleurs. Et on s'est revus après 5 ans. Comme si de rien n'était, genre comme si rien n'avait changé. On a rigolé, j'ai pleuré de rire, genre mais vraiment un truc de ouf. Et genre il n'y a rien qui change, genre mon amitié pour lui ne change pas. Et c'est ça que j'aime bien avec mes amis, c'est que j'ai pas besoin d'être là à leur prouver H24 que je suis là, que je pense à eux, que je leur envoie un petit message. J'aime pas en fait, je suis pas du genre à envoyer des messages tous les 4 matins, je suis pas du genre... Enfin limite à la rigueur je préfère appeler les gens et passer 2 heures au téléphone avec eux que d'être là envoyer un message, salut ça va, tu vas bien, oui et toi, oui ça va, ok. Ben voilà, genre moi ça s'arrête là, j'arrive pas à développer plus. Mais j'ai toujours été comme ça, on m'a toujours dit que je parlais pas beaucoup par message, je répondais jamais. Et franchement des fois je vois on m'envoie un message, je regarde, je dis ok je répondrai après, j'oublie en fait. C'est pas du tout méchant, mais j'ai toujours été comme ça, genre si vous voulez vraiment avoir une conversation avec moi, mieux vaut m'appeler direct. Prévoyez genre 2 heures de conversation, il n'y a pas de problème, mais être là à répondre à des messages et tout, moi ça me saoule. Et ouais genre je sais pas, je suis comme ça, mais vraiment genre je sais pas pourquoi on est venu à parler de ça, mais dans le sens où comme je vous disais j'ai beaucoup de mal à dire enfin à voir le mauvais côté des gens, que j'aime en tout cas moi. Et c'est très mauvais hein. Et puis voilà, mais de toute façon écoutez, de meilleurs jours viendront comme on dit. Bon je vais vous laisser là, je vais lire un petit peu, me poser un petit peu, il est 21h pile, j'ai envie d'avoir un petit moment pour moi tout simplement. Donc du coup je vais juste me poser, lire un petit peu et de toute façon on se retrouvera dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. J'espère vraiment que ce petit vlog un peu décousu vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à le liker, à le commenter, à vous abonner à la chaîne, activez la cloche de notification et venez me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Et puis voilà, c'est tout. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous.